Bonjour. Voici une idée qui m'est venue passer, qui m'est passée par la tête. En fait, j'ai compris un truc. Regardez, maintenant, regardez les télescopes. Tous les télescopes qui sont en service sont obsolètes. Ils ont quand même coûté des milliards d'euros, hein. Des milliards d'euros qui ont été investis dans des télescopes. Il y en a à Alma, il y a SCA, il y a plein de télescopes qui sont dans l'architecture est très complexe et qui sont construits en ce moment et qui coûtent des milliards d'euros. Sachant qu'ils ont vu un trou noir récemment, la photo du trou noir qu'ils ont vu là récemment, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est quand même un sacré trou noir, hein. En fait, quand on voit toutes les masses solaires qui tournent autour, quelques milliards de masses solaires qui tournent autour, on peut imaginer l'univers et on peut imaginer le nombre de planètes qui tournent autour de chaque étoile. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi qui est important à savoir, c'est que quand les astronomes ils parlent des étoiles, ils disent pas, et ça c'est vachement important. Ouais, je vois pas pourquoi ils disent pas, statistiquement, c'est sûr et certain qu'autour de chaque étoile il y a des planètes. C'est logique. Je vois pas pourquoi dans notre galaxie il y aurait des centaines de milliards de planètes, alors que dans d'autres galaxies il n'y en aurait pas. Si on voit la constitution des étoiles, et qu'on sait que chaque étoile est faite d'hydrogène et d'hélium, alors chaque étoile est faite d'hydrogène et d'hélium, et que chaque étoile, comme notre soleil, on ne peut pas dire des étoiles. Pourquoi on dit étoile d'abord? Étoile, on généralise en disant étoile parce qu'en fait, il y a des planètes et des étoiles. Bon, ce qu'ils appellent des soleils. En fait, les étoiles, c'est des soleils et des planètes et des galaxies. C'est-à-dire, vous avez des galaxies. Quand vous regardez le ciel, vous voyez une étoile, vous voyez une galaxie. Quand vous regardez le ciel, vous voyez une étoile, vous voyez une planète. Et quand vous regardez le ciel, vous voyez une étoile, vous voyez un soleil. Voilà, il y a trois sortes d'étoiles. En fait, il n'y a qu'une sorte d'étoile, mais chaque étoile peut être une planète, un soleil ou une galaxie. Alors, on peut imaginer que dans d'autres galaxies, parce qu'on sait qu'on en a dénombré quelques milliards, les télescopes d'aujourd'hui en surface sont capables de dénombrer quelques milliards de galaxies. Donc on peut imaginer que dans chaque galaxie, il y a des soleils, des centaines de milliards de soleils, avec des centaines de milliards de planètes qui tournent autour. Donc des planètes qui ne sont pas comme la nôtre, mais des planètes qui sont comme la nôtre. Alors vous avez des planètes qui sont gigantesques, qui sont énormes, qui sont très très grosses. Il y en a qui sont 10 fois, même 100 fois plus grosses que la nôtre, avec des plaques tectoniques, de la roche. Là, dernièrement, ils ont trouvé 2 planètes qui seraient à 4 années-lumière de chez nous. Quand on sait que 2 planètes qui se trouvent à 4 années-lumière de chez nous, 4 années-lumière, ça veut dire la vitesse de la lumière, à 300 000 km/s, pour que la lumière, elle parcourt en un an plus de quelques milliards de kilomètres. Ça veut dire une année-lumière, ça veut dire à 300 000 km/s, on peut imaginer le nombre de kilomètres qui nous séparent de cette planète à la nôtre. Mais cette planète, elle ressemble à la nôtre. Et elle est dans une zone habitable. Ça veut dire qu'elle serait susceptible d'être habitée. Et les télescopes qu'on a actuellement en service, qui sont capables de voir des trous noirs, à mon avis, ils doivent être capables de voir ce qu'il y a sur cette planète. Il faut savoir une chose très importante, c'est que le JWST, le télescope qui va remplacer Hubble, qui sera 100 fois plus puissant que Hubble, va nous permettre de voir 100 fois plus gros, 100 fois plus loin, peut-être pas 100 fois plus gros, mais 100 fois plus loin dans l'univers. Donc, ce qui veut dire qu'on verra plus loin dans l'univers. Il y a des télescopes qui vont partir dans l'espace et qui vont permettre de zoomer sur les planètes.
et de pouvoir voir ce qui se passe dessus. Ce qui veut dire que s'il y a une civilisation extraterrestre, une civilisation comme la nôtre, eh ben, on pourra les voir en direct avec nos télescopes. Nous avons des télescopes qui nous servent comme des vaisseaux spatiaux pour le moment, puisqu'on peut voir ce qui se passe sur leur planète. Donc c'est vrai qu'avec les télescopes ultra puissants qu'on a en surface, on devrait pouvoir voir une bactérie sur la surface de Mars. Et je ne comprends pas qu'avec les 2 satellites qui tournent autour de Mars et les fusées des autres pays qui décollent pour aller vers Mars, on n'ait pas plus d'informations sur la planète et que le petit robot qui est sur Mars, il fasse un forage en ce moment et qu'on n'envoie que des petits robots. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'envoie que des petits robots alors qu'en Chine, ils ont développé l'intelligence artificielle. On a des humanoïdes qui traînent de partout là-bas, il y a des robots de partout, mais non, ils ne sont pas capables d'envoyer un humanoïde sur Mars. Bon. Même s'ils envoyaient un humanoïde sur la Lune, un simple humanoïde, même s'il n'est pas fonctionnel, même s'il n'est pas capable de rien faire, mais qu'on en pose au moins un sur la Lune, on le pose, et qu'on dise voilà, on a réussi à poser, et qu'on ne se voile pas la face en se cachant sur la face cachée de la Lune, en faisant croire aux humains qu'ils ont atterri sur la Lune. Comme ça, les télescopes qui sont en surface, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe sur la Lune, et on ne peut pas dire si oui ou non ils ont réussi ou pas. C'est dingue. Voilà. Bon, des milliards d'euros qui sont investis dans tout ça, ça pourrait servir sûrement à résoudre les problèmes sur Terre. Les malheureux qui crèvent de faim, et puis essayer de leur apporter ce qu'il faut, des outils et des outils pour travailler afin qu'ils puissent se développer normalement et vivre honorablement. Moi je pense que de vivre honorablement sur Terre, c'est sûrement mieux que d'aller dans l'espace pour savoir ce qu'il y a, parce que ça ne sert plus à rien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puisqu'on n'a rien trouvé et on sait pertinemment qu'elles sont trop loin. Donc si on veut aller plus loin, il faut qu'on construise une intelligence artificielle qui nous permette d'avoir une technologie plus avancée afin de créer des vaisseaux spatiaux et d'aller sur les planètes qui sont là-bas. Voilà. Bon, je vais vous laisser maintenant en espérant que ma vidéo vous a plu. À bientôt. Au revoir.